Je n'ai jamais vraiment pensé à la mort jusqu'à ce qu'elle s'abatte sur moi, emportant trop tôt quelqu'un que j'aimais. Je m'appelle David Mitchell et, pendant la majeure partie de ma vie, j'étais un homme ordinaire, quelqu'un qui vivait selon la logique, le travail acharné et le bon sens. J'ai grandi dans une petite ville comme Burlington, où la vie semblait simple et prévisible. Le principe directeur était clair, si vous travaillez dur et respectez les règles, tout se mettrait en place. Je n'avais pas besoin de croire en grand-chose d'autre. La vie était simple. Obtenez une bonne éducation, décrochez un emploi stable, trouvez un partenaire, élevez une famille et regardez les années s'écouler. C'est ce que je pensais de la vie. Mais tout a changé le jour où j'ai perdu mon jeune frère, Jonah. Jonah et moi avions toujours été proches en grandissant. Il était le rêveur, celui qui croyait en des choses que je ne pouvais ni voir ni toucher. Il avait une foi inébranlable en Dieu, non pas parce qu'on lui avait dit de croire, mais parce qu'il ressentait véritablement sa présence dans sa vie. Jonah était le genre de personne qui faisait confiance à des choses qui dépassaient notre compréhension immédiate. Moi, en revanche, j'étais beaucoup trop pragmatique. Je croyais aux faits, aux choses tangibles, mesurables, aux choses qui pouvaient être expliquées. La foi était quelque chose que je ne parvenais pas à saisir. C'était un concept qui me semblait intangible et lointain. Malgré nos différences, Jonah et moi nous entendions bien. Nous respections nos points de vue respectifs. Il avait ses convictions, j'avais les miennes, et pendant longtemps, cela nous suffisait à tous les deux. Mais la vie, comme souvent, a le don de vous surprendre avec des moments qui ébranlent tout ce que vous pensiez savoir. Il y a 15 ans, par une fraîche journée de printemps, l'appel est arrivé. Jonah avait eu un accident de voiture. Au début, on m'a dit que ce n'était qu'un accrochage mineur, rien de grave. Mais ce soir-là, une nouvelle à laquelle personne ne peut être préparé est arrivée. Jonah n'a pas survécu. Il est mort sur le coup, seul dans sa voiture, après avoir fait un écart pour éviter un cerf. Il n'avait que 29 ans. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier, l'engourdissement, l'incrédulité. Cela ne semblait pas réel. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée. Comment le frère avec qui j'avais partagé tant de souvenirs, celui avec qui j'avais ri, discuté et grandi, avait-il pu disparaître en un instant? Je ne savais pas comment gérer cette situation. Une vague de culpabilité m'a frappé comme un train de marchandises, et elle n'a pas cessé. J'étais dévasté, bien sûr, mais ce qui m'a vraiment déchiré, c'est un sentiment de regret accablant. Il s'est installé dans mon cœur et ne m'a pas lâché. En y repensant, je ne peux m'empêcher de repenser aux choix que j'ai faits au cours de ces derniers mois avec Jonah. Nous avions tous les deux été occupés, le travail, la vie, les responsabilités, tout semblait s'accumuler et m'entraîner dans 1000 directions différentes. Jonah, qui avait toujours été là pour moi, la seule personne qui ne m'avait jamais laissé tomber, était celui que je continuais à repousser. Je n'avais pas passé avec lui le temps qu'il méritait. J'ignorais ses appels lorsqu'il avait besoin de parler à quelqu'un, je repoussais ses invitations à l'église et je lui répétais sans cesse que j'étais trop occupé. Je laissais ma carrière prendre le pas sur le fait d'être le genre de frère dont il avait besoin. Et maintenant, avec le recul, je pouvais voir la vérité tragique, je l'avais pris pour acquis, pensant qu'il y aurait toujours du temps plus tard. Mais, plus tard, n'est jamais venu. Jonah était parti, et avec sa mort, est arrivé un flot de culpabilité auquel je ne pouvais pas échapper. Peu importe à quel point j'essayais de me distraire, d'enterrer la douleur avec du travail ou des activités sans intérêt, la culpabilité restait. Elle me suivait, une ombre en arrière-plan de chaque instant, un rappel constant de mes échecs. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La culpabilité s'est infiltrée dans tous les aspects de ma vie. Chaque fois que je regardais ma femme, Hélène, ou mes enfants, je sentais un nœud se former dans ma poitrine. Comment pouvais-je être un bon père ou un bon mari alors que je ne pouvais même pas être là pour mon propre frère? Comment pouvais-je me regarder dans le miroir et prétendre être un homme intègre alors que j'avais trahi la seule personne qui avait toujours été là pour moi? Jonah croyait en moi. Il croyait en la personne que je pouvais être, même lorsque je ne croyais pas en moi-même. Et pourtant,
quand cela comptait vraiment, je l'ai trahi. Je ne pouvais pas me débarrasser du poids de cette vérité. Je me suis retiré de tout, de ma famille, de ma foi, de tout ce qui avait un sens. J'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais cru autrefois solide. J'avais perdu mon frère, mais plus que cela, j'avais perdu quelque chose en moi. Ma croyance dans le travail acharné, dans la raison, dans l'idée que la vie pouvait être expliquée et résolue par la logique où tout cela semblait creux après sa mort. À quoi bon? J'ai aussi tourné le dos à la religion. Je l'avais toujours considérée comme une béquille pour les gens qui ne pouvaient pas faire face à la réalité. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. J'avais l'impression que tout était dénué de sens. Ma foi, mon travail, ma vie, tout semblait s'effondrer sous le poids de l'absence de Jonah. Et il ne me restait plus que le vide de tout cela. Je me suis enfoncé dans mon travail, me persuadant que le travail serait la seule chose qui pourrait me détourner de la vérité. J'ai construit un mur autour de moi, mais cela n'a jamais fait disparaître le sentiment qu'il me manquait quelque chose ou un morceau de moi-même que je ne parvenais pas à trouver. La mort d'Ethan Carter a marqué le début d'une longue période sombre de ma vie. Ce n'était pas seulement le chagrin. C'était le vide, le sentiment qu'il manquait quelque chose au plus profond de mon être. J'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer, un bon travail, une belle famille, une belle maison, mais rien de tout cela ne comblait le vide laissé par la mort de mon frère. Je regardais ma famille et, même si je les aimais profondément, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je vivais une vie qui n'était pas réelle. J'avais l'impression de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. J'avais arrêté de croire en quoi que ce soit. Arrêté de m'en soucier. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé que ce que j'avais perdu n'était pas seulement Ethan, mais ma propre âme. C'était un mercredi soir, le 15 janvier 2025, quand tout a changé. La journée avait commencé comme toutes les autres. J'avais travaillé à mon bureau pendant des heures, parcouru des rapports financiers, réglé des problèmes, suivi la même routine que depuis des années. Mon esprit était perdu dans les chiffres, les délais et les emails. Je n'avais pas pris soin de moi, pas comme j'aurais dû. J'avais fonctionné à la caféine et à la seule force de volonté pendant des semaines, poussant mon corps à ses limites, ignorant les signes avant-coureurs. Les signes, mais cette nuit-là, mon corps a finalement lâché. La crise cardiaque m'a frappé de nulle part. Un instant, j'étais en train de taper sur mon clavier, et l'instant d'après, j'ai ressenti de la douleur. Une douleur intense, insupportable. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée, comme si quelqu'un avait exercé une pression de 1000 kilos sur moi. J'avais du mal à respirer, mon corps tremblait, ma vision était floue. Mes mains tremblaient tandis que je serrais ma poitrine, mais j'avais l'impression de tout observer de loin, déconnecté. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à réfléchir clairement. C'était comme si le monde ralentissait, et dans ces dernières secondes, j'ai pensé à tout ce que je n'avais jamais fait, à tout ce que j'avais remis à plus tard. J'ai pensé à Ethan. La culpabilité est revenue en force, et j'ai essayé de l'appeler, mais ma voix ne venait pas. Puis, juste au moment où la douleur atteignait son paroxysme, tout s'arrêta. Ce n'était pas comme si je m'évanouissais ou m'endormais. Non, c'était tout autre chose. Je me sentais en apesanteur, libéré du corps qui m'avait trahi. C'était comme si j'avais glissé dans un autre monde, un monde où le temps n'avait pas d'importance, où la douleur n'existait pas. Je n'entendais rien. Je ne voyais rien au début. Juste le silence, un silence profond et immobile. Mais même dans le silence, je sentais une présence, une paix que je n'avais pas connue depuis des années. C'était comme si j'étais entouré de quelque chose ou de quelqu'un qui n'était pas seulement physique mais spirituel, quelque chose d'infiniment réconfortant. Et puis, une lumière. Une lumière que je ne peux pas décrire complètement. Non pas parce que je manquais de mots, mais parce qu'elle était au-delà des mots. Elle n'était pas brillante comme une lampe ou le soleil. Non, cette lumière était différente. J'avais l'impression qu'elle venait de partout et de nulle part à la fois, comme si elle existait à la fois en moi et au-delà. Cela ne me faisait pas mal aux yeux, mais cela me remplissait d'une telle chaleur, d'un tel amour indéniable,
que je ne pouvais m'empêcher de me sentir exactement là où je devais être. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à cet endroit, dans ce silence, absorbant simplement le calme et la paix. Puis je l'ai vu Ethan. Au début, je ne l'ai pas reconnu, du moins pas comme je l'aurais cru. Il n'était pas le frère dont je me souvenais de nos jeunes années. Il était différent, paisible, radieux. Son visage brillait d'une sérénité que je ne pouvais même pas comprendre. Ses cheveux, autrefois ébouriffés et sauvages, flottaient maintenant avec soin. Ses yeux, plus brillants que je ne les avais jamais vus auparavant. La douleur dont je me souvenais, les luttes, la souffrance, rien de tout cela n'était là. C'était comme si Ethan avait été complètement transformé, libéré de tous les fardeaux qu'il avait portés dans la vie. Il regardait la paix, le genre de paix que j'avais perdu depuis longtemps. J'avais envie de lui parler, de lui poser plein de questions, de m'excuser, de lui dire combien j'étais désolé pour tout. Mais dès que je l'ai vu, j'ai ressenti un immense sentiment de calme, comme si je n'avais pas besoin de parler du tout. Ethan m'a souri, doucement, avec amour, et a secoué la tête. Ses yeux ne portaient aucun jugement, seulement de la compréhension. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit », m'a-t-il dit, sa voix plus douce que tout ce que j'avais jamais entendu. « Il n'est pas trop tard. Je t'ai déjà pardonné, Michael. » Le poids de ces mots m'a frappé durement. Pendant des années, j'avais porté cette culpabilité, ce fardeau, et il était là, me disant que plus rien de tout cela n'avait d'importance, qu'il m'avait pardonné. Le soulagement était si puissant qu'il m'a presque fait tomber à genoux. Je ne pouvais pas arrêter les larmes qui coulaient, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de libération, de guérison. « Je suis tellement désolé, Ethan, ai-je murmuré, la voix brisée. J'aurais dû être là. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. » Le sourire d'Ethan ne faiblissait pas, « Je sais que tu ressens ça, mais tu ne le savais pas. Tu as fait de ton mieux, Michael. Je n'ai jamais été seul. Je n'ai jamais été perdu. » C'était comme si toute la douleur, tous les regrets accumulés au fil des années s'étaient dissipés à cet instant. J'avais l'impression de voir Ethan pour la première fois tel qu'il était vraiment, non pas comme le frère que j'avais perdu, mais comme la personne qu'il était devenu. Ces mots résonnaient dans mon esprit, avec une intensité que je ne parvenais pas à comprendre. « Un but », répétai-je doucement, comme si je testais le poids du mot, comme si toute mon existence dépendait de cette seule déclaration. Je voulais lui demander quel était ce but, comment je pourrais vivre le plan qu'il avait pour moi. Mais la question me semblait triviale, insignifiante, comparée au sentiment de vérité écrasant qui remplissait la pièce. Sa seule présence suffisait à rendre tous mes doutes insignifiants. « Je ne sais pas comment commencer, » murmurai-je, la voix tremblante sous l'intensité de mes émotions. « Je ne sais même pas par où commencer. » Jésus s'approcha et, dans la douceur de son geste, je ressentis une paix encore plus grande. « Commence par ton cœur, Michael, » dit-il d'une voix douce mais pleine d'autorité. « Lâche la peur, la honte, la douleur que tu portes depuis si longtemps. Tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu es celui que je dis que tu es. » J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Ces larmes n'étaient pas de tristesse, mais de quelque chose de bien plus profond, comme le début d'un processus de guérison qui se faisait attendre depuis longtemps. « Mais tu n'as pas à le faire seul, » continua-t-il. « Je marcherai avec toi, pas à pas. Mais d'abord, tu dois te rendre. » Rendre. Ce mot m'a frappé comme une vague. J'avais passé toute ma vie à me battre, à lutter pour contrôler chaque aspect de mon existence, à construire des murs autour de moi pour me protéger de la douleur, pour tenir la vérité à distance. Mais à ce moment-là, j'ai su que tout cela, chaque effort, chaque défense avait été vain. La paix que j'avais ressentie en sa présence était à l'opposé de toute cette lutte. C'était de la soumission pure et simple. « Je suis prête, » dis-je, les mots venant plus facilement que je ne l'aurais cru. « Je suis prête à lâcher prise. » Dès que je le dis, le poids que je portais depuis si longtemps sembla s'alléger, comme un fardeau enlevé de ma poitrine. La tension dans mon corps fondit et pour la première fois depuis ce qui me sembla une éternité,
je me sentis vraiment libre. Jésus sourit, et il y avait une profonde satisfaction dans son expression, comme s'il avait attendu que je fasse ce choix depuis le début. C'est la première étape, dit-il. Maintenant, nous allons marcher ensemble à partir d'ici. Avec ces mots, j'ai senti un nouveau sens de l'objectif naître en moi, un sens que je ne pouvais pas vraiment expliquer mais que je savais réel. Le vide, le manque qui m'avait tourmenté pendant si longtemps, commença à se remplir de quelque chose de nouveau, de quelque chose de bien plus épanouissant que tout ce que j'avais jamais recherché auparavant. La pièce autour de moi commença à devenir floue à nouveau, non pas d'une manière qui m'effraya, mais d'une manière qui suggérait que ce moment n'était pas la fin, mais un début. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai su qu'on m'avait donné une seconde chance, une chance que je ne laisserai pas passer. Quand je les ai rouverts, la pièce était toujours la même, mais tout avait changé. Jésus ne se tenait plus au pied de mon lit, mais je pouvais sentir sa présence, toujours présente, me guidant toujours. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti en paix. La paix qui vient du fait de savoir que l'on n'est pas seul. Que la recherche de la vérité, du sens, n'est pas quelque chose que l'on doit parcourir seul. Qu'il y a plus dans la vie que la douleur que nous portons et les erreurs que nous faisons. Je savais maintenant, de toutes les fibres de mon être, que ce n'était que le début. Et j'étais prête à affronter ce qui allait suivre, avec lui à mes côtés. Dans ce moment de calme, j'ai su avec certitude que ma vie avait été irrévocablement changée. L'homme que j'avais été, l'homme consumé par le doute, la culpabilité et la soif de choses éphémères avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait été témoin de la vérité, qui avait été appelé à partager cette vérité avec d'autres, quel qu'en soit le prix. Le poids de la mission était toujours là, lourd dans ma poitrine, mais il ne m'écrasait plus. C'était un fardeau que j'étais prêt à porter parce que je savais qu'il venait de quelque chose de plus grand que moi. Ce n'était pas un appel à la gloire ou à la célébrité, c'était un appel à servir, à être un instrument de vérité dans un monde qui glissait toujours plus dans les ténèbres. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment avertir le monde, comment combattre la tromperie qui se répandait comme une traînée de poudre. Mais je savais une chose, je devais commencer par mon propre cœur. Je devais vivre la vérité que j'avais vue, incarner le pardon et la paix que Jésus m'avait offert. Et alors que je sortais de ma chambre, prête à affronter le monde une fois de plus, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Il était faible au début, mais il était là. L'espoir que, malgré les défis à venir, il y avait une voie à suivre. Un moyen de rester ferme dans la vérité, un moyen d'être une lumière au milieu de l'obscurité croissante. Le monde ne serait plus le même, et moi non plus. J'avais été appelé pour un tel moment, et je n'allais pas gâcher cette seconde chance. Le chemin était inconnu, mais je le suivrais avec foi, confiante que Jésus, qui avait marché avec moi dans mon moment le plus sombre, continuerait à me guider à mesure que j'avançais. La mission avait commencé. Je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux de Sarah, sa voix douce teintée de sollicitude, mais c'était comme si je parlais d'un endroit extérieur à moi-même. Les mots sortaient, urgents et bruts, et il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Sarah, dis-je d'une voix ferme mais tremblante, je ne peux pas me reposer. Pas comme ça. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'est réel. C'est en train d'arriver, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Il y a tellement d'enjeux, tellement de vie en jeu. On m'a montré que le monde est au bord d'une catastrophe. Une grande tromperie se répand, et beaucoup de gens, de bonnes personnes, seront égarés. Mais nous avons une chance, nous pouvons faire partie de la lumière qui s'y oppose. Mais nous devons agir maintenant, pendant qu'il est encore temps. J'ai vu son visage s'adoucir, mais elle était toujours incertaine, peut-être incapable de saisir pleinement la gravité de mes paroles. Mon cœur s'est brisé pour elle, pour ma famille, car je savais que la vérité serait difficile à accepter. Mais je ne pouvais pas me retenir. Je sais que cela semble fou, mais on m'a confié une responsabilité, une mission. Je ne suis plus le même homme qu'avant, continuai-je, ma voix se stabilisant. Il ne s'agit pas de moi ou de ma survie. Il s'agit de nous tous. Nous sommes appelés à quelque chose de plus grand,
quelque chose qui nécessitera toute notre foi. Jessica, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole depuis le pied du lit. Mais, papa, que sommes-nous censés faire? Comment pouvons-nous nous préparer à quelque chose comme ça? Sa voix était douce, incertaine, mais il y avait une étincelle de curiosité dans ses yeux. Je les regardais, puis Ben, tous deux en train de traiter le poids de ce que je disais. Je pouvais sentir la responsabilité peser sur mes épaules, mais il y avait aussi une clarté croissante dans mon cœur. Nous commençons par la vérité, ai-je dit. Nous commençons par la vivre, en la partageant avec tous ceux que nous pouvons. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous arrêter. Nous ne pouvons pas nous cacher de la vérité. Jésus m'a montré que nous devons être forts, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les gens qui nous entourent. Les gens doivent savoir ce qui va arriver afin de pouvoir choisir le bon chemin, le seul chemin qui mène à la vraie paix, à travers lui. Il y eut un moment de silence, lourd de tension. Sarah, toujours incertaine, secoua légèrement la tête. « Je veux te croire, Michael. Mais c'est difficile à comprendre. C'est tellement difficile à assimiler. Tu as traversé tant d'épreuves, peut-être que tu es juste dépassé par tout ce qui s'est passé. » Je comprends, Sarah, répondis-je doucement, tendant ma main pour prendre la sienne. Je comprends. Mais ce n'est pas juste une pensée ou un rêve passager. C'est réel et urgent. On m'a montré ce qui m'attend, et je ne peux pas rester les bras croisés sans rien faire. Je te demande de me faire confiance et de me soutenir. Nous ne pouvons pas affronter cela seuls. Ses yeux s'adoucirent lorsqu'elle me regarda. Il y avait un mélange de peur et d'amour dans ses yeux, mais je pouvais aussi voir l'étincelle d'autre chose, une volonté de réfléchir à ce que je disais. C'était la première étape. Je ferai de mon mieux, Michael, dit-elle doucement. Mais j'ai besoin de temps. C'est beaucoup. Bien sûr, dis-je d'une voix douce à présent. Je ne te demande pas d'accepter tout de suite. Sache juste que je serai là, à tes côtés, à chaque étape du chemin. Ensemble. À ce moment-là, je savais que ce ne serait pas facile. La route qui m'attendait serait difficile, remplie d'incertitudes et de peur. Mais je savais aussi que je n'étais pas seul dans cette situation. J'avais été choisi pour ce but et je ne pouvais plus reculer. Jésus m'avait donné un aperçu de l'avenir, mais il m'avait aussi donné une nouvelle mission ou une mission que j'emporterais avec moi dans chaque conversation, dans chaque rencontre. Le monde était confronté à une période de tromperie incroyable, mais j'avais reçu la vérité, et il était de ma responsabilité de la partager. De tenir bon, d'être une lumière dans les ténèbres. Les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit avec une intensité qui me secoua au plus profond de moi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'était un commandement simple, mais tellement profond, surtout dans le contexte de tout ce que j'avais vu. La vision de la tribulation, la souffrance, la tromperie, tout se résumait à cette seule vérité, l'amour. Au milieu de tout ce chaos et de toute cette confusion, l'amour était la seule chose qui survivrait. Alors que j'étais assise dans la chambre d'hôpital, entourée de ma famille, j'ai réalisé que ma mission ne consistait pas seulement à avertir les autres de l'obscurité à venir. Il s'agissait de vivre cet amour, de leur montrer la vérité à travers nos actions et nos relations. Si nous devions tenir bon face à ce qui allait arriver, ce serait grâce à la force de notre amour les uns pour les autres et pour ceux qui nous entourent. Je me suis tourné vers Sarah, le cœur lourd du poids de ce que je savais arriver, mais aussi rempli d'un profond sentiment de paix. Nous ne pouvons pas nous contenter de parler de la vérité, Sarah. Nous devons la vivre. Jésus nous a appelés à aimer, et nous devons être cet amour, surtout maintenant. Les gens en auront plus que jamais besoin. Sarah m'a regardé, ses yeux scrutateurs, comme si elle pesait mes mots. Elle ne comprenait pas tout à fait, mais j'ai vu une étincelle de reconnaissance dans son regard, une volonté d'essayer. « Tu as raison », a-t-elle dit doucement, sa voix ferme. Nous devons être la lumière dans l'obscurité. Mais nous devons aussi nous accrocher à l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Nous ne pouvons pas le perdre de vue. J'ai hoché la tête,
reconnaissante de sa compréhension, même si elle n'était pas complète. Ce voyage ne serait pas facile. Nous aurions à faire face à des questions, des doutes et des oppositions. Mais nous y ferions face ensemble, enracinés dans l'amour et la vérité qui nous avaient été révélés. Jessica et Ben étaient restés silencieux, traitant tout à leur manière. Ben, qui était toujours plus réfléchi, a pris la parole en premier, sa voix douce mais ferme. « Papa, si c'est ce que tu crois, alors nous serons à tes côtés. Nous ferons notre part. Mais je pense que nous devons mieux comprendre. Nous devons savoir comment nous pouvons aider, comment nous pouvons faire partie du changement. » Jessica, encore un peu hésitante, hocha la tête en signe d'accord. « Oui, nous ne voulons pas être laissés pour compte. Nous voulons aussi aider. » Le soulagement que je ressentis fut immense. Ils avaient peur, certes, mais ils étaient prêts à me soutenir. C'était le début, la première étape vers le voyage qui nous attendait. Nous allions affronter la tribulation en famille, ensemble, et nous nous appuierions les uns sur les autres pour trouver de la force. « Vous le faites déjà, » ai-je dit, la voix pleine de gratitude. Rien qu'en étant là, en écoutant. Nous devons continuer à prier, à rester ancrés dans ce que nous savons être vrai. Nous devons partager cet amour, cette vérité, avec tous ceux que nous pouvons. Nous ne pouvons pas attendre que le monde change ou nous devons commencer par nous. À ce moment-là, j'ai su que nous avions été appelés pour ce moment. L'urgence de la mission pesait lourdement sur mon cœur, mais je savais aussi que l'amour nous porterait jusqu'au bout. Ce serait la force dont nous avions besoin pour supporter les défis à venir, la fondation sur laquelle nous pourrions tenir bon. Alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de détermination. La tribulation arrivait, certes, mais l'opportunité d'être témoin de la vérité arrivait également. D'être une lumière dans les ténèbres. D'aimer comme Jésus a aimé, d'un amour qui ne pouvait être ébranlé, quelles que soient les circonstances. Le monde changeait, mais chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus certaine que nous étions prêts à partager la vérité, à nous aimer les uns les autres et à affronter tout ce qui nous attendait avec une foi inébranlable. Le chemin à parcourir serait difficile, mais il serait également rempli d'espoir, car la vérité nous avait été révélée, et cette vérité nous libérerait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ces mots nous guideraient dans tout ce qui nous attendrait. Et avec la force de Dieu, nous resterions fermes dans la vérité, quel qu'en soit le prix. J'ai commencé à voir que pardonner au monde ne consistait pas seulement à abandonner les rancunes personnelles. Il s'agissait de choisir de croire que le monde pouvait être guéri, malgré l'obscurité qui se profilait à l'horizon. Cette vision m'avait révélé les souffrances qui allaient arriver, guerre, famine, trahison et un monde fracturé par les mensonges. Pourtant, j'ai entrevu des lueurs de quelque chose de plus grand que la destruction, une lueur d'espoir sous la forme de ceux qui ont choisi l'amour, même au milieu des troubles. Dans mon cœur, je savais que c'était ce que nous avions à offrir au monde, le choix d'aimer, de pardonner, de nous accepter les uns les autres même lorsque la peur et la haine semblaient dominer. L'amour n'était pas seulement une force passive, il était actif, il était révolutionnaire. L'amour signifiait abandonner notre orgueil, notre désir de vengeance et accepter la guérison qui ne pouvait venir que par une véritable réconciliation. Ce n'était pas facile, mais c'était la seule voie à suivre. Et c'était à nous les croyants, ceux qui avaient vu la vérité ou de vivre cet amour dans un monde qui en avait désespérément besoin. La tribulation ne serait pas évitée, mais grâce à l'amour, nous pourrions être ceux qui aideraient les autres à tenir bon, qui les aideraient à voir au-delà des ténèbres. J'ai pensé aux personnes de ma vie, celles à qui j'avais fait du tort, celles que j'avais abandonnées et j'ai réalisé que leur pardonner n'était pas seulement pour moi. C'était aussi pour eux. Si nous voulions guérir, aller de l'avant, nous devions laisser tomber le passé et la douleur. Ce n'est qu'alors que nous pourrions vraiment embrasser l'avenir. Lorsque j'ai contacté mes parents, je ne leur ai pas seulement demandé pardon. Je leur ai aussi offert. C'était une occasion pour nous de prendre un nouveau départ, de reconstruire les morceaux brisés de notre relation en comprenant que l'amour était le fondement. Et en regardant mes parents, j'ai pu voir les murs commencer à s'effondrer, même si ce n'était qu'un tout petit peu.
l'amertume des années passées commençait à s'estomper, remplacée par les étapes hésitantes mais pleines d'espoir de la guérison. Plus je pardonnais, plus je sentais la paix de Dieu s'installer dans mon cœur. C'était comme si chaque acte de pardon créait un espace pour que quelque chose de nouveau ou quelque chose de sain comble le vide. J'ai réalisé que le pardon ne consistait pas seulement à guérir les blessures, il s'agissait de faire de la place pour que l'amour grandisse, pour que la lumière de Dieu brille encore plus fort dans les endroits les plus sombres. Et ce n'est pas seulement dans ma famille que j'ai vu la transformation. Lorsque j'ai commencé à tendre la main aux autres, à ceux qui avaient été consumés par la peur, la colère ou la haine, j'ai vu le même miracle. Lorsque j'ai manifesté mon amour, même lorsque je n'en avais pas envie, j'ai vu des cœurs s'adoucir. J'ai vu des esprits s'ouvrir, juste un peu. Les gens ont commencé à remettre en question le récit de la division qu'on leur avait vendu. Ils ont commencé à voir que l'amour, le pardon et l'unité étaient la vraie voie à suivre. Mais ce n'était que le début. La tribulation nous mettrait tous à l'épreuve et le monde continuerait de s'assombrir. Cependant, je savais que le message d'amour n'était pas seulement un espoir passager, c'était l'ancre qui nous maintiendrait fermement. C'était la vérité qui ne pourrait jamais être ébranlée, peu importe à quel point le monde essaierait de la repousser. La tribulation viendrait et le monde souffrirait. Mais l'amour, le véritable amour, l'amour que Jésus nous avait montré, l'amour qui pardonnait même les blessures les plus profondes, serait la lumière dans l'obscurité. C'était le message que j'avais été appelé à porter, la mission qui m'avait été donnée, être un phare d'amour dans un monde qui s'effondrait. Et donc, j'ai choisi l'amour. J'ai choisi de pardonner. Et je savais que si je faisais cela, le monde commencerait à changer. Ce ne serait pas facile, mais cela en vaudrait la peine. Car l'amour, le véritable amour, était la seule chose qui pouvait guérir les blessures du monde et la seule chose qui pouvait nous guider à travers la tribulation à venir. Mais alors, en regardant autour de moi, j'ai vu d'autres personnes, celles qui avaient rejeté l'appel de l'amour, celles qui s'étaient détournées du pardon, celles qui s'étaient accrochées à leur orgueil et à leur haine. L'air autour d'elles semblait lourd, chargé de regrets et de tristesse. Elles tremblaient en s'approchant de Jésus, leurs yeux remplis de peur et d'incertitude. Il ne les regardait pas avec colère, mais son regard était empli d'une profonde tristesse, comme s'il était attristé par leur choix. Un par un, elles se sont présentées devant lui, et je les ai vues vaciller. Certaines ont essayé de justifier leurs actes, d'expliquer leurs décisions, mais il n'y avait aucune défense, aucune excuse qui puisse alléger le poids de leur cœur. Jésus n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa présence parlait plus fort que les mots. Son amour était inconditionnel, mais sa justice était aussi réelle. Ceux qui avaient choisi de vivre dans la haine, qui avaient refusé de pardonner, se tenaient là, faisant face aux conséquences de leur choix. Tandis que la scène se déroulait, j'ai pris conscience de la profondeur de la décision à laquelle nous sommes tous confrontés, suivre le chemin de l'amour et du pardon, ou le rejeter et rester prisonnier de notre propre amertume et de notre propre douleur. Il ne s'agissait pas seulement de grandes décisions, mais de choix quotidiens, de petits actes d'amour ou de haine, de pardon ou de rancune, qui façonnaient notre avenir. Et à ce moment-là, j'ai compris le poids de la vision que j'avais eue. Cette vision n'était pas seulement un aperçu de l'avenir, c'était un appel à l'action. En tant que peuple, nous avions le choix. Nous pouvions choisir d'embrasser l'amour, d'embrasser le pardon et de vivre selon l'exemple du Christ, ou nous pouvions continuer sur le chemin de la division et de la destruction. La crise qui s'annonçait ne ferait que mettre en évidence les choix que nous avions faits. Je me suis vu debout devant Jésus, tremblante comme j'avais vu les autres. Il m'a regardé et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose ou une condamnation, un jugement ou même une réprimande. Mais il m'a simplement regardé avec amour et compassion, et j'ai senti une paix m'envahir. « Tu as choisi le bon chemin », m'a-t-il dit, même si je savais que mon voyage n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Il est alors devenu clair pour moi que le monde était à la croisée des chemins. On nous avait donné le choix, tout comme on m'avait donné le choix. L'avenir n'était pas gravé dans la pierre, il était façonné par les décisions que nous prenions aujourd'hui. Et le seul chemin qui menait à la guérison, à la paix, à la rédemption, était le chemin de l'amour et du pardon. Alors que la vision commençait à s'estomper, je me suis retrouvé de retour dans la chambre d'hôpital, toujours accablé par la gravité de ce que j'avais vu. Mais je savais, sans l'ombre d'un doute, que je ne pouvais plus rester les bras croisés. Le message qui m'avait été donné ou le message d'amour, de pardon, de choix du Christ par-dessus tout n'était pas seulement pour moi. Il était pour le monde. Et donc, je me suis engagé à vivre ce message. J'aimerais, je pardonnerai et je partagerai l'espoir du Christ avec quiconque voudrait m'écouter.
Je ne laisserai plus la peur ou la division diriger ma vie. La crise à venir nous mettrait tous à l'épreuve, mais je savais qu'avec l'amour, avec le Christ, nous pourrions faire face à tout ce qui nous attend. Ce n'était plus seulement une vision, c'était un appel. Un appel à être la lumière dans les ténèbres, à être les mains et les pieds du Christ, à apporter la guérison et l'espoir à un monde au bord de l'effondrement. J'avais vu l'avenir, et maintenant il était temps d'agir. Chaque jour qui passait, l'urgence de ma mission devenait plus claire. Alors que le monde autour de moi poursuivait sa dérive chaotique, je savais que le temps s'écoulait. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux visages que j'avais vus dans ma vision, ceux qui avaient choisi de rejeter la lumière. La tristesse dans les yeux de Jésus était gravée dans mon cœur, et je ne pouvais oublier le profond chagrin qu'il avait manifesté. Cela me rappelait que les enjeux n'étaient pas seulement abstraits, mais éternels. J'ai commencé à parler à tous ceux que je pouvais atteindre, amis, inconnus, quiconque voulait m'écouter. Certains, comme ma famille, étaient sceptiques, mais j'ai ressenti un immense sentiment de responsabilité de continuer. Je leur ai dit que le choix était imminent, suivre le Christ ou rester dans les ténèbres. J'ai expliqué que l'humanité se laissait égarer par de fausses promesses, que le chemin de l'amour et du pardon était la seule véritable voie à suivre. Plus je parlais, plus je me rendais compte que mes paroles ne suffisaient pas à elles seules. Il ne s'agissait pas seulement de dire la vérité aux gens, mais de la leur montrer. Je devais la vivre. Chaque acte de pardon, chaque démonstration d'amour, devenait une incarnation du message que je partageais. Par mes actions, j'espérais révéler la réalité de l'amour du Christ. Je savais que je devais être un exemple, pas seulement un messager. Parfois, je me sentais accablé par le poids de la tâche qui m'attendait. Le monde semblait si divisé, si perdu dans sa propre quête de pouvoir et de contrôle. Pourtant, je m'accrochais à la promesse que l'amour pouvait tout surmonter. Je ne pouvais pas tout réparer, mais je pouvais participer à la guérison. Je pouvais aider les autres à voir l'espoir qui m'avait été montré. À l'aube de 2025, j'ai vu les tensions dans le monde continuer à augmenter. Les gens étaient divisés, les communautés fracturées et la peur planait dans l'air. Mais j'ai aussi vu des lueurs d'autres choses, des moments de grâce, des actes de bonté et de petits groupes de personnes choisissant l'amour plutôt que la haine, la paix plutôt que le conflit. Je savais que ces moments étaient les prémices de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pouvait changer le monde. J'ai continué à prier, cherchant la direction de Dieu pour chaque pas que je faisais. J'avais besoin de sa sagesse pour surmonter les défis à venir, et je savais que je ne pouvais pas y arriver seul. Chaque jour, je me souvenais de la vision, des personnes que j'avais vues, à la fois celles qui avaient choisi le Christ et celles qui l'avaient rejeté. Les enjeux étaient plus élevés que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai prié pour avoir du courage, de la force et pour que le cœur de ceux que je rencontrais s'adoucisse. J'ai prié pour ne pas me laisser décourager par le rejet ou l'indifférence. Le message que je portais était trop important pour être passé sous silence. Les gens avaient besoin de connaître la vérité, de comprendre qu'il était encore temps de se tourner vers la lumière, d'embrasser l'amour du Christ. Et donc, j'ai persévéré. Peu importe à quel point c'était difficile, peu importe combien de personnes me rejetaient ou me rejetaient, je savais que j'avais été appelé à cette fin. Je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi, un mouvement d'amour et de pardon qui pouvait changer le monde. En regardant vers l'avenir, je savais que le retour du Christ était plus proche que jamais. La vision avait été claire, le choix était entre nos mains, et c'était un choix qui façonnerait l'éternité. J'avais vu les conséquences du rejet de la lumière, et j'avais vu la récompense pour ceux qui l'avaient embrassé. Je ne pouvais plus rester silencieux. Il était temps de dire la vérité, de partager le message d'espoir et de conduire les autres vers le salut qui était encore disponible pour tous ceux qui se tourneraient vers le Christ. En fin de compte, ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos du monde, des gens que j'aimais et du salut qui était encore à portée de main. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile, mais je savais aussi que j'avais un objectif. Ma mission était claire, partager la vérité, aimer les autres comme le Christ m'avait aimé et inviter tous ceux qui voulaient écouter à entrer dans la lumière. Le temps pressait, mais il y avait encore de l'espoir, il y avait toujours de l'espoir. Et tant que j'aurai du souffle, je continuerai à répandre cet espoir, quel qu'en soit le prix.